Salut la team des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour des pronostics buteurs sur les huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions qui auront lieu mardi et mercredi. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, on le répète tout le temps mais c'est très important. N'hésitez pas non plus à activer les notifications si vous ne les avez pas activées, comme ça vous recevrez une alerte à chaque fois que l'on sort du nouveau contenu. On vient également de sortir une toute nouvelle application. Vous pouvez gagner, écoutez bien, chaque mois une PlayStation 5 et plus de 1500 € de PaySafeCard, tout simplement en donnant vos pronostics chaque jour sur les matchs qui sont donnés et tout ça gratuitement bien évidemment. Je vous mets le lien de téléchargement de l'application en description qui est disponible sur iOS et Android. Pour parier sur la Ligue des Champions, vous pouvez utiliser le bonus de bienvenue de chez Unibet qui rembourse votre premier pari jusqu'à 100 € en free bet, donc des crédits de jeu non retirables. S'il est perdant, vous avez juste à entrer notre code promo RDJ Gold dans la case code promo. Lors de votre inscription, je vous mets le lien en description. On commence avec les deux matchs de ce soir. Je vais commencer par Porto-Inter. Porto était mal embarqué avec 2 défaites sur les 2 premiers matchs en Ligue des Champions, mais derrière ils se sont bien repris et ont gagné les 4 suivants. Les Portugais ont même terminé premier dans une poule plutôt équilibrée avec Bruges, Leverkusen et l'Atlético. À l'aller par contre ils ont perdu 1-0 en Italie à San Siro après avoir pris un rouge et un but en fin de match. En championnat, les Portugais sont deuxièmes avec 8 points de retard sur Benfica, donc ça va être compliqué d'aller chercher le titre. Juste après ce match aller contre l'Inter, ils ont perdu à domicile contre Gil Vicente 2-1 après avoir joué quasiment toute la deuxième mi-temps à 9 contre 11. Derrière, ils ont battu Chaves 3-1, puis Estoril 3-2 vendredi soir avec une équipe un petit peu remaniée. Les Interistes ont terminé deuxième de leur groupe derrière le Bayern. En 6 journées, ils ont gagné 3 fois pour un nul et 2 défaites. En Serie A, l'Inter est deuxième, mais là aussi, le titre est déjà joué puisque Naples a déjà 18 points d'avance sur les Interistes. Les Nerazzurri n'ont pas préparé au mieux ce match retour avec une victoire et 2 défaites sur les 3 derniers matchs. Ils ont perdu à Bologne 1-0. Ensuite, ils ont battu Lecce 2-0 à la maison et vendredi soir, ils ont perdu du côté de la Spezia 2-1. Porto, c'est 20 matchs à domicile cette saison pour 16 victoires, 1 nul et 3 défaites. L'Inter, c'est très solide à San Siro, mais c'est beaucoup plus compliqué à l'extérieur. Sur les 5 dernières journées, ils n'ont gagné qu'une fois loin de leur base contre le promu La Cremonese. Sinon, c'est 2 nuls et 2 défaites. Et là aussi, c'était contre des adversaires plutôt abordables. Les Portugais ont bien tenu au match aller jusqu'au carton rouge. Je pense qu'ils sont capables clairement de renverser l'Inter devant leurs supporters et dans un stade qui va être en fusion. Du coup, je vais partir sur le meilleur buteur côté Porto, Taremi, qui a inscrit 5 buts en 6 matchs de Ligue des Champions cette saison. Il était remplaçant le week-end dernier, il est rentré et il a marqué. Taremi buteur, c'est coté à 2,95. Manchester City, Leipzig. City a terminé premier de son groupe devant Dortmund, Séville et Copenhague avec 4 victoires et 2 nuls pour seulement 2 buts encaissés. Au match aller, il y a eu un but partout en Allemagne où City a globalement dominé la rencontre. En première ligue, ils sont toujours deuxième avec 5 points de retard sur Arsenal leader. Ils ont fait un sans faute depuis le match aller avec 4 victoires en 4 matchs. 4-1 à Bournemouth, 3-0 à Bristol en coupe, 2-0 contre Newcastle et 1-0 à Palace samedi dernier. Leipzig avait très mal démarré sa phase de poule en perdant ses 2 premiers matchs, mais derrière ils ont enchaîné avec 4 victoires et au final les Allemands ont terminé deuxième derrière le Real Madrid. En Bundesliga, Leipzig est troisième derrière le Bayern et Dortmund. Depuis le match aller, ils ont battu Francfort 2-1. Ensuite, ils ont perdu à Dortmund 2-1. Et samedi, ils se sont imposés à la maison face à Gladbach 3-0. City et Leipzig étaient dans la même poule la saison dernière. City avait gagné 6-3 à l'aller en Angleterre et Leipzig avait gagné 2-1 au retour en Allemagne. Les Citizens, vous le savez, sont quasiment injouables à domicile à l'Etihad Stadium. En 20 matchs cette saison, c'est un bilan de 18 victoires, 1 nul et 1 défaite, toutes compétitions confondues sur leur terrain, alors que justement Leipzig c'est un peu plus compliqué à l'extérieur. City, c'est un vrai rouleau compresseur à la maison. Je pense qu'ils peuvent s'imposer sur un score assez large. Je vais tenter Phil Foden, buteur, c'est coté à 2,62. Il est en forme, il reste sur 4 buts marqués sur les 4 derniers matchs. Mais évidemment, attendez bien les compos puisque Guardiola change souvent ses joueurs sur le front offensif. Donc pour Phil Foden, veuillez attendre les compos, mais sinon c'est le joueur sur lequel je partirai, il est coté à 2,62. Et sur les 2 matchs de mercredi, on aura clairement moins de suspense. Je vais commencer avec Naples qui reçoit Francfort. Naples fait une saison exceptionnelle, ils ont terminé premier de leur groupe en phase de poule avec 5 victoires et 1 défaite.
devant Liverpool, l'Ajax et les Rangers. Au match aller en Allemagne, ils se sont imposés 2-0. Donc, sauf surprise, ils devraient se qualifier pour le premier quart de finale de leur histoire. En championnat, à 12 journées de la fin, ils ont déjà 18 points d'avance sur l'Inter qui est deuxième et devraient donc là aussi être champions sauf catastrophe. Depuis le match aller, ils ont battu Empoli 2-0. Ils ont perdu 1-0 dans le choc face à la Lazio et ils ont gagné samedi soir dans un autre choc, toujours à domicile, cette fois contre l'Atalanta, victoire 2-0. Francfort est au rendez-vous des huitièmes de finale grâce à sa deuxième place dans un groupe plutôt équilibré avec Tottenham, Marseille et le Sporting. Les Allemands ont fini avec un bilan de 3 victoires, 1 nul et 2 défaites en 6 journées, mais malheureusement pour eux, l'aventure devrait s'arrêter là. En plus, ça va pas fort depuis le match aller. Ils ont perdu à Leipzig 2-1 et derrière, ils ont enchaîné 2 matchs nuls contre Wolfsburg 2 buts partout et contre Stuttgart samedi 1 but partout. Naples a clairement fait le plus dur en s'imposant en Allemagne il y a 3 semaines. C'était déjà très compliqué pour Francfort, mais là, sans Kolo Muani suspendu puisqu'il a pris un carton rouge à l'aller, c'est quasiment mission impossible. Je pense que Naples va s'imposer devant ses supporters. Je pars sur Osimhen, buteur, il est à 1,92. Il n'a plus marqué depuis 2 matchs et il sera suspendu le week-end prochain en championnat. C'est le meilleur buteur du Napoli cette saison, je le vois s'illustrer. Le dernier match, c'est le choc entre le Real et Liverpool. Le Real Madrid a terminé premier de son groupe avec un bilan de 4 victoires, 1 nul et 1 défaite. Au match aller, alors qu'ils étaient menés 2-0 dès la 14e minute, ils se sont finalement imposés 5-2 à Anfield. On va pas se mentir, avec 3 buts d'avance, ils ont quasiment les 2 pieds en quart de finale. En Liga, la course au titre est quasiment terminée puisque le Barça a 9 points d'avance sur le Real en tête de la Liga. Depuis le match aller, Madrid a perdu contre le Barça en Coupe du Roi. Ils ont fait 2 matchs nuls contre l'Atlético et le Betis et samedi dernier au Bernabéu, ils se sont imposés 3-1 contre l'Espagnol Barcelone. Liverpool a terminé deuxième de son groupe à égalité de points avec Naples et un bilan de 5 victoires et 1 défaite. En première ligue, les Reds sont 6e avec 6 points de retard sur le top 4. Depuis le match aller, ils ont fait 0-0 contre Crystal Palace. Ils ont battu Wolverhampton 2-0 et surtout Manchester United 7-0. Mais samedi, ils ont perdu à Bournemouth 1-0. Il n'y a pas de suspense dans ce match après la victoire 5-2 du Real à Anfield à l'aller. Le Real, c'est vraiment la bête noire de Liverpool. Ils ont gagné 6 des 7 dernières confrontations pour un match nul. Liverpool doit se ruer vers l'attaque pour essayer de refaire son retard. Ça va laisser énormément d'espace en contre au merengue. Vinicius, qui a mis un doublé à l'aller, devrait encore, selon moi, se régaler. C'est le meilleur buteur du Real en Ligue des Champions cette saison. 6 buts en 7 matchs. Je le tente buteur. Vinicius est coté à 3,28. Voilà mes avis buteurs sur les 4 matchs de cette semaine. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, Unibet vous rembourse votre premier pari jusqu'à 100 € en freebet, donc des crédits de jeu non retirables s'il est perdant. Vous avez juste à entrer notre code promo RDJ Gold lors de votre inscription. Vous pouvez ensuite par exemple miser vos 100 € de premier pari sur Osimhen buteur à 1,92. S'il marque, vous remportez 192 € et s'il ne marque pas, Unibet vous crédite 100 € de freebet, donc des crédits de jeu non retirables. Le lien pour vous inscrire est dans la description. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à donner vos pronostics sur mes avis buteurs dans les commentaires. Je rappelle que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs. Jouer doit rester un plaisir, misez toujours en fonction de vos moyens. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bonne semaine à tous. Ciao, ciao.